Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur le pays d'Israël. Voici la fin vient sur les quatre extrémités du pays. Et pour rappel, ici, quand Dieu parle à Ézéchiel, il lui dit toujours fils de l'homme. Et la petite méditation qu'on peut se faire ici, c'est que ces paroles, elles s'adressent à l'homme d'une manière générale, avec un grand H, comme si le message, il était pour nous. Et Dieu qui nous demande en quelque sorte d'aller voir les gens et de leur demander de se repentir, en fait, d'évangéliser et d'appeler tout le monde en fait à revenir à Dieu. C'est ça qu'on peut se dire quand on lit Fils de l'homme et que cette parole-là se répète plusieurs fois dans le livre d'Ézéchiel. Et là, le message, il tient en très peu de mots que Dieu demande à Ézéchiel de dire. Voici la fin. Donc ce chapitre-là, en fait, ça va être une prophétie sur la fin de Jérusalem qui est pécheresse, qui est corrompue, et sur la fin du monde aussi. La fin vient sur les quatre extrémités du pays. On est en train de parler de la fin du monde et que la patience de Dieu a des limites et qu'il refuse le péché. Maintenant, la fin vient sur toi. Donc là, c'est le détail en fait de voici la fin. Donc ça, c'est comme si c'était le titre un peu de la prophétie, la fin. Voici la fin. Et là, on voit le détail. Maintenant, la fin vient sur toi. J'enverrai ma colère contre toi. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Et donc, comme on disait, en fait, la patience de Dieu a des limites. Là, et à un moment donné, il y a une fin, évidemment, si on reste têtu et dans le péché. J'enverrai ma colère contre toi. Dieu, évidemment, il ne s'énerve pas. C'est pas un humain qui a des montées d'humeur ou des sauts d'humeur. Il monte pas, il redescend pas comme nous. Mais ma colère contre toi ici, qu'est-ce que la colère de Dieu, en fait? C'est le fait qu'il refuse le péché. C'est ça que ça veut dire. C'est qu'il refuse le péché. À un moment donné, il est patient, il emmagasine tout le fait qu'on soit loin de lui ou qu'on soit pécheur. Donc il patiente, il emmagasine tous ces péchés-là, mais à un bout d'un moment, Dieu, parce qu'il refuse le péché, à un moment donné, c'est fini. Donc j'enverrai ma colère contre toi. Ça veut dire que c'est voilà le refus du péché. C'est ça que ça veut dire. Je te jugerai selon tes voies. Et donc à un moment donné, effectivement, on est jugé selon la voie qu'on a choisie, parce qu'on est libre de choisir entre le bien et le mal. Donc si on est entêté dans la voie du mal, eh bien la colère de Dieu qui refuse le péché est sur nous, et donc on est jugé selon nos mauvaises actions et selon toute notre corruption. Effectivement, le monde en est rempli malheureusement de cette corruption-là. Je te chargerai de toutes tes abominations, de ce qu'on peut trouver par exemple effectivement dans le monde entier de corruption. Mon œil sera pour toi sans pitié et je n'aurai point de miséricorde, mais je te chargerai de tes voies et tes abominations seront au milieu de toi et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la fin du verset elle est importante parce que là c'est Dieu qui se met en colère, donc il nous corrige en fait. Ça ne veut pas dire qu'on va mourir immédiatement, mais c'est un appel au repentir. C'est Dieu qui nous essaye de nous réveiller en fait en nous disant attention, vous êtes complètement dans le péché, il faut revenir à vous. Donc je déteste le péché, je le refuse, c'est ça la colère de Dieu. Et du coup revenez et repentez-vous. C'est ça que ça veut dire et vous saurez que je suis l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, un malheur unique, voici il vient. La fin vient, elle se réveille contre toi, voici elle vient. Et donc là il est en train, donc il détaille en fait cette idée que c'est la fin et que Dieu il faut qu'il fasse quelque chose, la corruption est devenue beaucoup trop grande et donc il faut faire quelque chose pour que les gens sachent qu'il est l'Éternel et que les gens se repentent. Ça nous fait penser dans l'épître de Saint Pierre, la première, au verset qui dit la fin de toute chose est proche, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et cette idée que la fin est là, évidemment, on l'a dans le christianisme. On ne croit évidemment pas en l'immortalité du monde ou le fait que le monde va rester éternellement. Il y a une fin au monde, il y aura une fin au monde. Nous aussi, on a une fin, tous les gens meurent évidemment. Et du coup, la sagesse, c'est de savoir ça et du coup de vaquer à la prière, comme le dit Saint Pierre ici. Et la suite du verset, il dit Saint Pierre, avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Si tu sais que tu vas avoir une fin, et ben du coup, qu'est-ce que tu vas faire évidemment? Et ben tu vas aimer les gens, tu vas avoir ça à l'esprit, donc tu vas te repentir pour être prêt pour ce moment-là. Ton tour arrive, habitant du pays, le temps vient, le jour approche, jour de trouble, et plus de cris de joie dans les montagnes. Maintenant je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies, je te chargerai de toutes tes abominations. C'est les mêmes versets, c'est les mêmes idées qui se répètent ici, qu'on a lu il y a quelques versets au-dessus. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde, je te chargerai de tes voies, et tes abominations seront au milieu de toi, et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Donc là, c'est de la correction. Dieu, il est patient, mais à un moment donné, il frappe par amour
par amour, parce que c'est de l'éducation. C'est comme un père qui corrige son fils, en fait, pour qu'il apprenne, pour qu'il revienne, qu'il comprenne qu'il est dans l'erreur et qu'il a besoin de revenir dans le droit chemin, en fait. C'est exactement ça l'idée. Dans Ésaïe 19, par exemple, on lit Ainsi l'Éternel frappera, il frappera, mais il les guérira. Il frappe et il guérit. C'est ça l'objectif, c'est ça la rationnelle, en fait. C'est qu'on apprenne, en fait. On a besoin de correction. Et ça, c'est absolument pas en contradiction avec le fait que Dieu soit miséricordieux ou le fait que Dieu soit amour. Parce qu'il fait ça avec sagesse, évidemment. Euh, et le rationnel, encore une fois, c'est qu'on revienne à lui, comme un père qui corrige son fils. Voici le jour, voici il vient, le tour arrive, la verge fleurit, l'orgueil s'épanouit. Et là, on comprend en fait pourquoi l'homme il est dans son erreur. C'est l'orgueil. L'orgueil s'épanouit. Voilà, c'est la raison pour laquelle en fait l'homme fait ce qu'il est dans son erreur. C'est qu'il est orgueilleux, il a oublié Dieu, il ne jure que par son intelligence ou sa force ou son argent ou son corps. En fait, c'est ça qu'il adore et chacun veut avoir la première place. Être le plus puissant. Tout ça, c'est de l'orgueil en fait, et c'est ça que Dieu veut anéantir, évidemment. La violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté, plus rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se demande pas sur eux. Évidemment, Dieu il est capable d'arrêter tout cela. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas, car la colère éclate contre toute leur multitude. Ça servira à rien de se réjouir de quoi que ce soit, en fait, c'est ça le sens ici. Parce on va être corrigé en fait. Non, le vendeur ne recouvrera pas ce qu'il a vendu, fût-il encore parmi les vivants, car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée, et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. C'est la même idée ici. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat, car ma fureur éclate contre toute leur multitude. Personne ne veut écouter en fait la parole de Dieu et se repentir. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée, celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Ça, c'est les corrections de la part de Dieu. Soit il corrige par l'épée, soit il corrige par la famine ou par la peste. Et d'ailleurs, c'est les mêmes techniques de Dieu pour corriger. En fait, tous ces signes-là seront aussi des signes qu'on a dans le Nouveau Testament, que le Coran a récemment, par exemple, ou ce sera des signes qu'on a toujours. Et c'est de la correction de la part de Dieu, pour qu'on revienne et qu'on se repente et qu'on revienne à lui et qu'on prenne conscience de ce qu'on est en train de faire et de l'erreur dans laquelle on est et du péché dans lequel on est. Leurs fuyards s'échappent, ils sont sur les montagnes comme les colombes des vallées, tous gémissant chacun sur son iniquité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a qui se repentent. Donc il y en a qui comprennent en fait et qui reviennent à Dieu. Et c'est ça qui peut nous rassurer, nous, quand on voit une épidémie mondiale, par exemple, parce que nous, le comportement à voir, c'est de faire comme ce qui est écrit ici au verset 16, c'est de revenir à l'église, de se repentir et d'aller se réfugier à l'église auprès du prêtre, de se confesser, de se repentir toujours. Toutes les mains sont affaiblies, tous les genoux se fondent en eau, donc on est mis à terre en fait par la correction, mais on a bien compris la rationnelle, c'est qu'on revienne à Dieu. Ils se saignent de sacs et la terreur les enveloppe, tous les visages sont confus, toutes les têtes sont rasées. Et ça, c'est le résultat en fait de la correction. Ils jetteront leur argent dans les rues et leur or sera pour eux un objet d'horreur. L'argent, ça peut représenter la parole de Dieu qui est délaissée complètement par le monde. L'or, c'est les spiritualités, pareil, qui sont des choses qui n'intéressent plus du tout le monde. Et donc, évidemment, c'est pas ça qui peuvent les sauver parce qu'ils les ont complètement délaissés. Ou dans le sens propre, quelqu'un qui a de l'argent, qui a de l'or, c'est la suite du verset, leur argent et leur or ne pourront les sauver. Effectivement, quelqu'un qui s'appuie sur sa propre force et qui croit qu'il est riche parce que par ses propres moyens et que c'est pas Dieu qui lui a donné ça, et ben ça, évidemment, ça pourra pas le sauver le jour de la colère de Dieu, en fait. Dieu qui refuse le péché et qui a une limite à sa patience. On ne peut pas s'en sortir grâce à notre argent, notre compte en banque ou quoi que ce soit le jour où la colère de Dieu vient ou le jour du jugement. C'est pas ça qui peut nous sauver évidemment. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leur entraille, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils en ont fabriqué les images de leur abomination, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai en pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre, afin qu'ils la profanent. Je détournerai d'eux ma face. Effectivement, ce qui fait que
on est béni, c'est le fait que Dieu nous regarde. Il nous regarde de loin peut-être, ou il nous regarde de très très proche. C'est lui qui fait tomber toutes les bénédictions sur nous. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que Dieu leur dit, je détournerai de ma face. Et du coup, ils n'auront même plus Dieu qui les regarde. Donc c'est-à-dire qu'ils n'auront plus aucune bénédiction de la part de Dieu. Ils vont être complètement cassés. Et il en souillera mon sanctuaire, des furieux y pénétreront et le profaneront. Et là, c'est des prophéties effectivement sur la destruction de Jérusalem au moment de la déportation, quand les Babyloniens sont entrés à Jérusalem pour la détruire. Mais ils détruiront le temple que de l'intérieur, hein. Le temple restera intact et le temple ne sera détruit effectivement qu'après la crucifixion du Christ en l'an 70. Et le Christ lui-même aura prophétisé aussi là-dessus. Et c'est là que Jérusalem va être complètement laissée déserte, comme le Christ l'avait dit et l'avait prophétisé. Prépare les chaînes car le pays est rempli de meurtres, la ville est pleine de violence. Dieu, il vient avec ses chaînes pour rendre justice, effectivement, pour accrocher le mal, pour l'arrêter. Et ça peut arriver par la prière de l'Église. Effectivement, on peut être libéré, effectivement, de ça en priant Dieu. Et Dieu, évidemment, répond à nos prières et nous libère. Mais là, Dieu, il est puissant, évidemment, il est capable de venir préparer des chaînes pour rendre justice, pour arrêter le mal. Et c'est ce qu'il va faire, et c'est ce qu'il fait. Je ferai venir les plus méchants des peuples pour qu'ils s'emparent de leur maison. Ça, c'est la déportation, effectivement, les peuples étrangers qui viennent réduire en esclavage Jérusalem. Je mettrai fin à l'orgueil des puissants et leurs sanctuaires seront profanés. La ruine vient, ils cherchent le salut et point de salut. Et les méchants, effectivement, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent un compte en banque élevé ou de l'argent et de se réfugier derrière ça. Ils se disent que c'est ça qui fait leur force, mais c'est pas ça qui va pouvoir les sauver, pas du tout. Il arrive malheur sur malheur, un bruit succède à un bruit. Il demande des visions aux prophètes. Les sacrificateurs ne connaissent plus la loi. Les anciens n'ont plus de conseils. Donc la seule façon de réussir, c'est de revenir à Dieu, en fait. Et là, la corruption est telle que il se peut se passer qu'à cette époque-là, les sacrificateurs ne connaissaient plus la loi. Les anciens n'avaient plus de conseils. Ils étaient devenus tellement corrompus qu'ils étaient complètement éloignés de la parole de Dieu et de Dieu tout court. Et donc, ils n'arrivaient plus à rien faire. Et donc, c'est là que Dieu intervient. Le roi se désole, le prince s'épouvante, les mains du peuple du pays sont tremblantes. Je les traiterai selon leur voie, je les jugerai comme ils le méritent, et ils sauront que je suis l'Éternel. C'est ça le rationnel, encore une fois, c'est le repentir, qu'on revienne à Dieu, qu'on sache qu'il existe, qu'il est là, et qu'on a besoin de revenir à lui. Et ce qu'on peut essayer de faire, c'est de prier pour que le monde ouvre les yeux et se rende compte, en fait, de la condition dans laquelle il est, de la corruption dans laquelle il est, et qu'il a besoin de connaître l'Éternel et de se repentir, et gloire à Dieu éternellement. Amen.